Bonjour les cinquièmes. Donc là, on va essayer de répondre, répondre à la question: est-ce que le devin a eu raison de parier sur le 7 quand on jette 2 dés? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé 25 premiers lancers de dés, 25 deuxième lancers de dés, et on additionne les deux faces pour obtenir le résultat que l'on voulait. Par exemple, sur le premier lancer, le premier élève a obtenu 5. Deuxième lancé, j'ai obtenu 4, etc. Ensuite, j'ai demandé à l'ordinateur de compter combien de 8 il a obtenu. Il en a obtenu 6. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon. J'ai demandé de compter et en tout, il y en a 25. Donc c'est parfait. Les résultats qu'on obtient, je les copie et je vais les mettre ici. Coller uniquement les nombres. Et donc là, j'ai mon premier élève et le but, c'est de le faire pour 20 élèves. Je vous retrouve tout de suite. Et on se retrouve donc maintenant que tous les élèves ont leurs 25 résultats. Donc on a bien 500 résultats en tout. On va regarder le total. Alors bon, je vais mettre seulement le total si je peux. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Pour le 1, on a eu 0 résultat de 2D qui ont donné 1. Pas à peu près logique, mais ça c'est une des questions que je vais vous poser. Et on se rend compte, le 2 il y a eu 18, le 3 il y a eu 19, le 4 il y a eu 41. Quand une fois on est tombé dessus, le 5 70, le 6 68, le 7 93, le 8 67, etc. etc. Donc ce qui nous intéressait c'était le 7 et il est bien apparu plus de fois que le reste, à 93 fois et assez largement devant d'ailleurs. On voit que les nombres qui sont pas très loin de 7 les apparaissent aussi très souvent. Et plus on s'éloigne du 7, plus les résultats sont petits. Donc ce qui nous conforte dans l'idée, est-ce que vous avez à peu près deviné quand on avait fait le sondage vendredi, c'est qu'il y a quand même plus de chances de tomber sur 7 comme résultat que les autres nombres. Et le but de ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de trouver pourquoi